Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors c'est souhaité à tous les musulmans en ce mois de Ramadan euh, du courage et bonne fête de carême à tous nos frères musulmans qui vivent justement ce mois de mars spirituel de rechargement et voilà et de carême tout simplement. Voilà. Alors, c'est pour parler du sujet de Souleymane Babou Koné. Alors, il y a une moralité dans cette histoire, c'est que soit la délibération du résultat qui va se faire, que ce soit qui soit renvoyé ou même qui reste sur le territoire français, c'est au-delà de cela à tous ces personnes qui vivent les mêmes situations. Parce que ce qui révèle cette affaire, c'est que toutes ces personnes qui sont en situation irrégulière s'en rendent compte, peut-être qu'ils ne le savaient pas, mais maintenant, à travers le procès de Souleymane Babou Koné, ils comprennent tout de suite qu'eux-mêmes aussi sont sur écoute, ils sont enregistrés et qu'eux-mêmes, à n'importe quel moment, ils peuvent être amenés à être convoqués et à être renvoyés dans leur pays d'origine. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui va même au-delà du résultat du fait qu'ils soient renvoyés ou non. Pour moi, ça, c'est quelque chose à laquelle les personnes, et c'est un message que je m'adresse à toutes ces personnes, ces hommes politiques, militants ou sympathisants qui font des propagandes sur le panel parce que beaucoup n'ont pas retenu la leçon de Souleymane Babou Koné et qui continuent encore à demander à ce que des personnes puissent sortir dans les rues. Vous vivez sur le territoire étrangers, pour la plupart qui vivent en Europe, et de votre position et de votre situation, parce que ce qui révèle l'affaire de Souleymane Babou Koné, c'est que beaucoup sont dans la même situation que Souleymane Babou Koné, mais qui quand même font des démarches ou des demandes incitatives à la haine en demandant à ce que des enfants des gens puissent sortir à la rue pendant que vous vivez à l'étranger. Alors, à un moment donné, il faudrait que justement toutes ces personnes soient amenées à être convoquées. Mais on le dit à toutes ces personnes, et je le dis dans cette vidéo, que le cas de Souleymane Babou Koné va servir d'école à toutes ces personnes-là. Et que le cas de Bébé 111, il y a eu le cas de Alino Faso, et récemment le cas de Johnny Pachoko justement, qui, à travers la haute communication audiovisuelle, la haute autorité de la communication audiovisuelle, l'AACA, qui a justement mis en tout cas en alerte toutes les personnes qui ont relayé les informations concernant les vidéos, que ce soit les commentaires ou le live de ce cas de Johnny Pacheco. Mais c'est pour dire à toutes ces personnes qui sont dans ces situations irrégulières, vous soyez sympathisants, militants ou autres, que vous vivez sur le territoire étranger, ce qui révèle le cas de Souleymane Babou Koné, c'est que toutes ces personnes aujourd'hui se retiennent leur souffle parce ils savent maintenant que à n'importe quel moment, ces personnes peuvent être amenées à être renvoyées justement de ces pays hôtes. Et je le dis à titre personnel, que les Ivoiriennes et les Ivoiriennes, toutes ces personnes qui vont amener ces propos à la haine, que ce soit les différents panels qui vont se faire sur les réseaux sociaux ou même sur le terrain, ces personnes vous seront amenées à être convoquées et à être renvoyées. Donc on le dit, la liberté d'expression, ce n'est pas un dépotoir, il y a ses règles, il y a ses droits, il y a ses devoirs, mais il y a aussi des limites. Quand vous vivez sur un territoire étranger, que vous avez été récidiviste en plus d'un QRTF, parce que ce n'est pas la première fois, vous êtes récidiviste en plus d'un QRTF. Donc, à ce moment-là, vous êtes interdit d'être sur le territoire français, interdit même d'ailleurs de retourner sur un territoire Schengen. Ce n'est pas que seulement la France, c'est les territoires de la zone Schengen. Donc, c'est très sérieux. Et toutes ces personnes qui sont dans les situations irrégulières, je vous dis de faire très attention. Et je le dis, c'est pas une affaire. Et au-delà de l'aspect administratif, il faudrait que les gens comprennent que même si vous avez la double nationalité, même si vous avez même le passeport français ou autre, on peut vous la retirer. Il y a eu le cas de Kémy Séba qui, on l'a déchu de sa nationalité justement pour des propos incitatifs à la haine envers la France
et voilà, au-delà de la position qu'il a pu avoir. Donc ça, c'est des choses que les gens doivent retenir, que la France, c'est un état de droit. La France, elle est méticuleuse, ça prend le temps que ça prend. Et je le dis, quel que soit le résultat de la délibération qui va se faire lors donc, du procès du côté de Clichy, il faudrait que les personnes de l'opposition comprennent que les choses ont changé. Si vous êtes resté dans un état d'esprit justement de 14 ans, il y a 14 ans en arrière, vous êtes resté dans cet état d'esprit sans tenir compte des réalités d'aujourd'hui, il est temps de vous réveiller parce que dans tous les cas, ce réveil, elle va être brutal.